bienvenue sur la chaîne Mathématiques. Aujourd'hui, je m'adresse aux patatoïdes de seconde pour la suite du cours sur le calcul algébrique. L'objet de la vidéo est de commenter la deuxième partie du cours, donc celle qui traite du calcul littéral. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la factorisation. Après avoir vu le développement, on va voir l'opération inverse. Alors, un petit exemple introductif. On a vu que le développement, c'était une opération qui visait à écrire une expression littérale sous la forme de somme et de différence. Mais la factorisation, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on va factoriser une expression, ça revient à la transformer en produit. Alors, un petit exemple dans la vie de tous les jours. Et je le reprendrai ensuite pour la méthode qui suivra. Chaque matin, je me prépare. Donc, dans ce but, je vais dans la salle de bain pour me coiffer et je vais dans la salle de bain pour me brosser les dents. Ça, donc, ça veut dire salle de bain et je me coiffe plus salle de bain et brossage de dents, d'accord? En fait, vous allez me dire, monsieur, c'est débile. Vous allez dans la salle de bain 2 fois, alors qu'on pourrait tout faire en même temps. Vous allez dans la salle de bain et vous vous coiffez et vous brossez les dents. D'accord? On fait tout en étant une fois dans la salle de bain. Mais voilà, vous venez de factoriser. Alors en fait, vous convenez que c'est pas très mathématique ce que j'ai écrit, mais je vais vous montrer que dans la vie de tous les jours, on factorise nos actions. C'est-à-dire, voilà, au lieu de faire je vais là et je fais ça, puis je vais au même endroit et je fais ça, ben, je vais à cet endroit-là et je fais les deux à l'enchaîner. Et bien c'est ça la factorisation. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, factoriser une expression, ça revient à la transformer en produit, ça veut dire qu'il n'y a que des parenthèses. Il n'y a rien qui doit sortir des parenthèses. Si je reprends un petit peu mes exemples précédents, le A', vous voyez que là, j'ai 7x facteur de moins 4x moins 6. Donc, la seule chose qui sort de ma parenthèse, entre guillemets, c'est une multiplication. Donc j'ai bien transformé mon expression en facteur, en factorisé. Donc elle est bien factorisée celle-ci. Si je prends l'expression B', 5x moins 1 facteur de 3x moins 2, alors, il me semble que c'est moins 8 facteur de 3x moins 2. Est-ce que c'est ça? Oui. Là, je vois effectivement que la seule chose qui sort, c'est une multiplication. Oui, mais non. Parce que j'ai le moins aussi qui sort. Et en fait, en réalité, il faudrait que j'ai qu'une seule multiplication qui sorte de ma parenthèse. Là, non, ce n'est pas le cas parce qu'il y a justement une différence à ce niveau-là. Et la différence, ce n'est pas un produit. Pardon, là, je vous ai mis facteur, c'est produit, hein, lapsus. Ce n'est pas un produit. Donc, ce n'est pas une forme factorisée, celle-ci. Et la troisième, alors là, la troisième, elle n'a rien pour elle parce qu'on voit qu'elle n'est pas factorisée, il n'y a pas de parenthèse. Et surtout, il n'y a pas de multiplication. Là, je vois que j'ai 7x carré moins 6x plus 8. Le moins et le plus sortent d'éventuelles parenthèses. Bon, là, ils sortent parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc, ce n'est pas une forme factorisée. Alors pour factoriser, il y a deux méthodes. C'est comme pour le développement, il y en a une qui est un peu plus facile que l'autre. La première méthode, c'est celle qu'on va utiliser à 80%. Et bonne nouvelle, c'est la plus simple. C'est le facteur commun, donc c'est la même histoire que ma salle de bain. En fait, pour factoriser une expression,
la première chose à faire, c'est d'observer s'il y a un facteur commun. Là, je vais reprendre mon expression, donc B'. Je vais la réécrire, parce que là, ça fait un petit peu brouillon. Donc, B', c'était... Hop. Alors, 5x moins 2, c'est ça? Moins 8. 5x moins 1, 3x moins 2. Moins 8, 3x moins 2. Alors là, du coup, qu'est-ce que je fais? Je dois repérer le facteur commun. Alors, je vais vous le réécrire, vous ne faites pas ça, bien entendu. La meilleure chose à faire, c'est fluoter. Si vous avez un stabilo, c'est parfait. Regardez le facteur commun. Là, je vois que 3x moins 2 apparaît dans les deux bouts de mon calcul. Donc, c'est ce qui va jouer le rôle de facteur commun. Donc, je vais le mettre en couleur. Et ce facteur commun, ben, ça va jouer le rôle de ma salle de bain en fait. C'est-à-dire que je vais, au lieu de faire une action dans la salle de bain et une autre action dans la salle de bain, je vais aller dans ma salle de bain. Donc je vais le placer en début de mon calcul. C'est mon action principale. Et maintenant, je vais ouvrir ma parenthèse, ma grande parenthèse, et mettre tout ce qui reste. Donc tout ce qui reste, c'est 5x moins 1 dans ma première partie de calcul, et c'est moins 8 dans ma deuxième partie de calcul. Et là, bon, je vais donc conserver mes grandes parenthèses. Tac. Les parenthèses qui sont relatives au 5x moins 1, je vois que j'ai pas de signe devant là, donc je peux les enlever, ça va me faire 5x moins 1, et là j'ai moins 8. Donc je peux le faire ce calcul. 5x, il est tout seul. Par contre, moins 1, moins 8, ça va s'assembler. Moins 1, donc je perds 1 euro, je perds 8 euros. Ça veut dire qu'au final, j'ai perdu 9 euros. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai factorisé. Comment je le vois? Ben, j'ai deux paires de parenthèses. Et entre les parenthèses, il n'y a rien. Donc c'est comme si j'avais une multiplication. Donc j'ai bien écrit cette expression sous la forme d'un produit. Alors qu'à la base, vous voyez, vous aviez le moins là qui sortait des parenthèses et qui nous gênait. On va faire un deuxième exemple, très classique. G', donc c'est 6x moins 1 au carré. Ensuite, qu'est-ce que j'avais? Moins 6x moins 1. Moins 4x moins 3. Alors moi, ce que j'aime bien faire, dans les premiers temps, après vous allez voir, c'est très intuitif, c'est de linéariser tout ça, c'est-à-dire d'enlever le carré. Alors là, vous allez me dire, on va faire l'identité remarquable. Ouais, non, très mauvaise idée. Pourquoi? Parce qu'une identité remarquable, dans le sens où on l'a étudié la dernière fois, ça vise à enlever les parenthèses. Sauf que là, on veut les garder. Donc, on ne fait pas d'identité remarquable, on ne fait pas de double distributivité. La seule chose qu'on peut faire, c'est 6x moins 1 au carré, c'est 6x moins 1 fois 6x moins 1. C'est tout ce qu'on peut faire. Et j'écris le reste. Mais en fait, vous avez l'impression peut-être qu'on n'a rien fait, mais on vient de se dégager le calcul, parce que maintenant, j'ai mon facteur commun qui apparaît, c'est 6x moins 1. Alors, il apparaît 3 fois, mais il faut être équitable. Ici, dans la deuxième partie du calcul, vous voyez qu'il apparaît qu'une seule fois. Donc ça veut dire que je vais en choisir un des deux dans la première partie du calcul. Et je vais le repasser en couleur. L'autre, je le laisse parce que s'il apparaît qu'une fois ici, je le prends qu'une fois ici, d'accord? Et maintenant, je fais ma factorisation. Donc mes deux parenthèses colorées, je vais les rassembler en une seule. Qui va venir en facteur d'une grande parenthèse qui rassemble tout ce qui reste. Donc qu'est-ce qui reste dans ma première partie? Il me reste 6x moins 1. Qu'est-ce qui reste dans ma deuxième partie? Moins, attention le moins. Et c'est pour ça que je vous dis de garder les parenthèses, moins 4x moins 3. Alors là, vous voyez, on vient de factoriser. Maintenant, il faut réduire. Attention, le moins qui est là, que je vous repasse en rouge, il est devant une parenthèse. Ça veut dire qu'il concerne
tous les nombres de la parenthèse. Donc c'est comme si je faisais une distributivité là, pour enlever la parenthèse. Je vous montre. Donc le premier, ça me donne 6x moins 1, ça c'est ma parenthèse colorée. Ma première parenthèse, vous voyez, là il n'y a pas de signe moins devant, donc je peux l'enlever, je peux enlever tout ce que je veux. 6x moins 1, voilà. Et pour enlever la deuxième, il va falloir que, comme j'ai un signe moins, je le distribue aux deux nombres de ma parenthèse. Moins par moins, plus 4x, moins par moins, plus 3. Et du coup, ça me donne 6x moins 1, facteur 2. Et là, je peux rassembler, donc j'ai 6x qui va se rassembler avec plus 4x, ça me donne 10x. Et moins 1 qui va se rassembler avec le 3, ça me donne plus 2. Voilà. Donc, à ce niveau-là, le facteur commun, j'espère que ça apparaît assez clairement dans vos têtes. Je vous conseille d'utiliser un stabilo ou de le colorier, comme j'ai fait, pour bien le voir, pour bien vous rendre le calcul visuel. Surtout ceux qui, a priori, n'ont pas confiance en eux en maths et se disent avec des difficultés. C'est important de vous rendre le calcul agréable et organisé. Et la seule chose à retenir, c'est que là, comme entre les deux parenthèses, j'avais un moins, le moins, quand j'enlève les deuxièmes parenthèses, là, il vient impacter tous les signes. Donc, en fait, il vient changer tous les signes. Si j'avais eu un plus à la place, il n'aurait rien changé, le plus. D'accord? C'est que le moins qui va changer totalement les signes de la parenthèse concernée. Et j'insiste bien, je n'ai pas changé les signes de la première parenthèse parce que le moins rouge concerne la deuxième parenthèse. Il est placé à gauche de la parenthèse qu'il concerne, d'accord? Il est toujours placé avant la parenthèse qu'il concerne. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est justement par les identités remarquables. Alors, nous avons vu que nous pouvions utiliser les identités remarquables pour enlever les parenthèses, mais ce qu'on n'a pas vu encore, c'est qu'on peut les utiliser dans un calcul sans parenthèse pour en rajouter. En fait, on peut les utiliser dans les deux sens. Et alors, je comprends que là, ce soit un petit peu plus compliqué, mais je vous ai fait un petit plan d'attaque. Donc, dans 80% des cas, vous avez un facteur commun quand il faut factoriser. S'il n'y a pas de facteur commun, alors il faut faire par identité remarquable. Comment on s'y prend? Eh bien là, il y a deux étapes. Ou bien on voit une différence entre deux carrés. Et cette différence entre deux carrés, ça veut dire qu'on va utiliser la troisième identité. Ça, normalement, vous l'avez vu en troisième. Ou bien on voit apparaître un double produit qui est positif, c'est la première, il est négatif, c'est la deuxième. Bon, je vous parle chinois, donc on va traiter des exemples. Mais avant tout, on va se rappeler les trois identités. La première, a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. La deuxième, a moins b au carré égale a carré moins 2ab plus b carré. La troisième, a plus b facteur de a moins b égale a carré moins b carré. Vous voyez, je les connais, donc je les réécris. Important. Premier calcul, 9x carré moins 4. Ok. Alors là, si je suis mon plan d'attaque, est-ce que j'ai un facteur commun? Absolument pas. Donc, mon cours, il me dit, est-ce que vous voyez une différence de 2 carrés? Alors oui, j'ai une différence. Effectivement, j'ai un carré, mais il faudrait que ce soit quelque chose au carré moins quelque chose au carré. Alors voyons voir, 9x carré, 9 c'est le carré de 3. X carré c'est le carré de x. Donc ça me ferait 3x le tout au carré. 4, est-ce que c'est le carré de quelque chose? Oui, 4 c'est le carré de 2. Là j'ai pas besoin de la parenthèse du coup.
Donc ça me fait 2 au carré. Donc ça veut dire que ce qui va jouer le rôle de A, c'est 3x. Ce qui va jouer le rôle de B, c'est 2. Et donc j'applique ma troisième identité remarquable, puisque c'est la différence de 2 carrés. Donc ça me fait A plus B facteur de A moins B. Hop là. Donc on y va. A plus B. Oh. Mettons des couleurs. Ça peut être bien. A plus B, le A, donc c'est 3x plus B, 2. Et A moins B, 3x moins 2. Voilà, vous venez de factoriser avec la troisième identité remarquable. D'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu par ce premier calcul, vous redéveloppez ceci et vous devriez tomber sur 9x carré moins 4. Ça, c'est le premier calcul. On passe au deuxième. Le deuxième calcul, 16x carré moins 8x plus 1. C'est bien I', je ne me trompe pas. Ok. Question, est-ce que je vois un facteur commun? Ben non, non du tout. Est-ce que je vois une différence de 2 carrés? Alors, différence de 2 carrés, ça veut dire qu'il doit y avoir que 2 termes. Là, j'ai pas 2 termes, j'ai 3 termes. Donc, je devrais voir apparaître un double produit. Alors, pour voir apparaître un double produit, il faut que les deux extrémités soient des carrés. Et que dans mon double produit, ben, j'ai des nombres qui interviennent. Donc 16x carré, 16 c'est le carré de 4, x carré c'est le carré de x. 1, c'est comme si j'avais 1 au carré, parce que 1 fois 1, ça fait 1. Alors ce serait merveilleux que 8x, ce soit 2 fois 4x fois 1. Mais je vais le calculer, hop, 2 fois 4x fois 1, ça me fait 2 fois 4, 8, x fois 1, ben 8x. Donc c'est ça. Et là, vous voyez, je vois apparaître mon double produit. Et comme je vois apparaître mon double produit, c'est forcément la première ou la deuxième identité. Ce qui va me le faire détecter, c'est le signe. J'ai un moins. Donc c'est ma deuxième identité remarquable. A moins B au carré. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de A? 4x. Qu'est-ce qui va jouer le rôle de B? 1. Donc ça me donne 4x moins 1, le tout au carré. En fait, vous voyez, le plus dur, c'est de détecter. Une fois que j'ai détecté quelle est l'identité qui va intervenir, c'est réglé. Et on va terminer avec le dernier calcul. J'. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais bon, on a fait la troisième, on a fait la seconde, on va faire la première, quoi. Ben oui, je vais vous montrer. Donc 64x carré plus 48x plus 9, il me semble. Ok. Donc déjà, ben, est-ce que j'ai un facteur commun? Non. Est-ce que j'ai une différence de 2 carrés? Non, parce que j'ai 3 termes. Donc il faut que j'écrive ça sous la forme d'un carré, plus quelque chose, plus un carré. 64x carré, 64 c'est le carré de 8, x carré c'est le carré de x, donc 8x. Ensuite 9 c'est le carré de 3. Et ensuite, ce serait bien qu'au milieu, j'ai un double produit. Donc, je vais calculer le double produit de 2 fois 8x fois 3. Donc, pourquoi en fait? Parce que là, j'ai 8x et là, j'ai 3. Hein, d'accord? Je les sors de là. Je vais le faire dans le désordre. Je vais le faire donc 2 fois 3, 6 fois 8x. Alors, 6 fois 8, 48. Et avec le x, 48x. Donc, c'est bien, vous voyez, ce que j'ai ici. Le 48x, c'est bien le double produit de 8x avec 3. Donc, comme j'ai un double produit positif, j'ai la première identité remarquable qui va tomber. Et la première identité remarquable, elle me dit le premier nombre plus le deuxième nombre, le tout au carré. Donc, le premier nombre, c'est 8x.
plus le deuxième, 3, le tout au carré. Et vous pouvez, encore une fois, faire un petit exercice, c'est que vous partez de là, vous appliquez l'identité remarquable dans le sens conventionnel, c'est-à-dire celui pour enlever les parenthèses, et vous allez retomber sur 64x carré plus 48x plus 9. Voilà. Donc pour cette factorisation qui va nous servir dans les chapitres ultérieurs, mais il est très important de bien comprendre, que dans un sens je développe, dans l'autre sens je factorise, donc ce sont deux actions réciproques en fait, qu'il est parfois intéressant de transformer des expressions en produits. Vous allez voir pourquoi au travers des exercices, et qu'il y a donc deux méthodes, celle du facteur commun dans 80% des cas, qui va fonctionner, voilà, et si elle ne fonctionne pas, c'est une identité remarquable qui va venir à notre rescousse. Donc encore une fois, pratiquez, voilà, reprenez les calculs, refaites-les, il est primordial de vivre le calcul pour comprendre ce que l'on fait. Et à partir de maintenant, ce que je vous demande, c'est de bien lire les énoncés, parce que dans les énoncés, on va vous dire développer ou factoriser, et donc il est essentiel de bien comprendre comment fonctionnent ces deux actions mathématiques, parce que c'est pas du tout les mêmes méthodes et c'est pas du tout le même but qu'on recherche, d'accord? Développer, on enlève les parenthèses, factoriser, au contraire, on va écrire l'expression sous la forme d'un produit de deux ou de plusieurs parenthèses. Ok? Voilà, je vous laisse travailler, bon courage et on se dit à très bientôt.